Il est 4h30 quand Océane et Morgane sortent de boîte de nuit. Elles n'ont que quelques mètres à parcourir pour rejoindre leur voiture quand un véhicule, avec à son bord 3 hommes tout juste majeurs, s'arrête à leur hauteur. Ils hurlaient, on les écoutait pas, enfin, ça nous saoulait. Vraiment, elle était là en train de... Elle sait comment je suis, je supporte pas les choses comme ça. Le manque de respect envers les femmes, je supporte pas ça. Et je me retiens, jusqu'au moment où ils nous crient les petites coquines, montaient dans la voiture, voulaient des câlins. Et franchement, c'était trop pour moi. Les deux amis préfèrent ignorer les provocations, mais la voiture ralentit et les empêche de traverser. Donc là, il continue à insulter Océane. Elle lui dit du coup, mais t'es vrai qu'on parle comme ça à ta mère? Et là, frein à main, il sort. Il lui a mis du coup la gifle très violente. Même moi, jamais j'ai assisté à une scène aussi violente de toute ma vie. Océane tente alors de riposter, le début d'un passage à tabac. J'ai entendu sa tête taper par terre et je me suis dit, c'est foutu là. Il faut se dire qu'elle était allongée par terre, elle n'avait pas du connaissance. Il la tenait par les cheveux. Il y en a un qui donnait des coups de pied, un des coups de poing. Et quand j'ai commencé à vraiment voir ce qui se passait, je me suis mise sur elle. Donc du coup, je me suis pris des coups et donc j'ai essayé de la secouer. Elle respirait pas, elle me répondait pas, elle entendait rien. 5 jours après son agression, Océane est encore sous le choc. Elle ne sort plus la nuit, à moins d'être accompagnée d'un homme de son entourage. J'arrive pas à me dire, mais ça s'est vraiment passé. J'ai perdu connaissance, j'étais enceinte. Même quand j'ai vu mon visage, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, c'est ça, je me dis, comment ça a pu m'arriver à moi? Les deux jeunes femmes ont porté plainte. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Clermont-Ferrand. Ouais, ok.